Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'excommunication. Qu'est-ce que l'excommunication et comment va-t-on procéder? Déjà, le mot excommunication, vous l'avez compris, signifie sortir quelqu'un de la communication que nous avons avec l'Église, ou le sortir de la communion, excommunion de l'Église. Cette personne, nous considérons qu'elle n'est plus digne de rester dans l'Église et en conséquence, nous allons la chasser de l'Église. Alors tout de suite, je dois dire que parfois dans les églises, on évite de procéder à l'excommunication ou excommunion parce que, bien sûr, c'est une perte d'argent aussi pour l'Église. J'expliquais d'ailleurs à mon épouse il y a quelque temps, nous étions en Espagne à ce moment-là, dans une grande église, et je lui disais, vois-tu, si dans cette église qui comprenait plus de 300 membres, on disait par exemple, il faut cesser de fumer, eh bien le premier rang se lèverait et puis partirait. Si le pasteur disait, il faut cesser d'être alcoolique, le deuxième rang se lèverait et partirait. Si le pasteur disait, il faut cesser de commettre la fornication, le troisième rang se lèverait et partirait. Ainsi de suite. Et c'est vrai que les églises se videraient si le pasteur enseignait la vérité telle qu'elle est. Cette digression qui est en fait, nous allons ensemble donc traiter de la manière dont nous devons considérer l'excommunication dans les églises fidèles et de la manière dont nous les traitons, nous, à Holy Trinity Church, selon les principes bibliques. Alors, pas plus tard que hier, nous avons été obligés d'excommunier un chrétien, voleur, menteur, hypocrite. Nous avons été obligés, vous le comprenez bien, pour toutes ces fautes, de le mettre à l'extérieur de l'Église. Comment doit-on donc procéder en tant que leader d'Église, en tant que pasteur? Eh bien, l'Écriture elle-même nous le dit. Et je vous propose de le lire avec moi. Nous prenons donc ensemble Matthieu chapitre 18, où l'affaire est donc traitée. Nous lirons à partir du verset 15, et le titre dans ma Bible, bien sûr, est « La correction fraternelle ». Eh bien, voyons donc comment nous devons procéder pour cette correction fraternelle. Lisons ensemble le texte qui dit « Si ton frère vient à pécher », alors certains ont ajouté, dans des versions qui ne sont pas fidèles, si ton frère a péché contre toi. Non, non, pas du tout. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Eh bien voilà donc la manière dont nous avons agi hier. Nous avons discuté avec ce frère, donc entre moi et lui tout seul, et nous avons discuté de la question. Et je lui ai dit, voilà, il y a longtemps que tu me voles, et je te demande donc, aujourd'hui, ce qu'il s'est passé. Il y avait de l'argent sur le bureau, et de l'argent a disparu. Et ce frère, ce chrétien, a dit, non, non, pas du tout, ce n'est pas vrai, c'est une erreur, il ne peut pas y avoir d'argent volé. Alors je l'ai fait réfléchir en lui disant, vois-tu, tu es le seul à être rentré dans le bureau et l'argent a, semble-t-il, disparu. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, effectivement, je reconnais que je suis le seul à être rentré dans le bureau et donc, en conséquence, tu te trompes, il ne peut pas y avoir d'argent qui a manqué. J'ai donc essayé de le faire raisonner entre lui et moi seul. S'il m'avait écouté, il est évident que la discussion ne serait pas allée plus loin. Je l'aurais repris Bible en main, personnellement. Il aurait reconnu sa faute, comme David d'ailleurs le fit en présence de Nathan, en disant « Oui, je le reconnais, j'ai péché contre Dieu et j'en demande pardon. » Mais le frère n'a pas voulu écouter et il maintenait que je me trompais et que c'était faux, que je rêvais. Je lui ai donc demandé de s'asseoir un instant et continuons donc
avant de vous expliquer la suite de notre action, de regarder ce que nous disent les principes bibliques. S'ils n'écoutent pas, prends avec toi un ou deux témoins pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Autrement dit, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait venir 2 témoins qui se sont tenus là, et donc l'un des 2 était un pasteur, et ensemble, à nouveau, nous avons tenté de raisonner avec lui. Nous avons demandé à ce frère de s'expliquer et de nous expliquer comment de l'argent avait disparu. Mais le frère a continué d'insister devant 2 témoins, et en fait en face de 2 pasteurs, mentant au pasteur, mentant donc contre le Saint-Esprit, comme le fit Ananias et Saphira, qui s'imaginaient mentir à un homme, en réalité, ils mentaient contre le Saint-Esprit. Alors nous avons été amenés à expliquer à ce frère que compte tenu des nombreux vols qu'il avait commis jusque-là, nous avions pris des dispositions pour révéler son péché. Donc nous lui avons montré des photos que nous avions faites, des billets, et lui montrant qu'il y avait donc une photo du nombre de billets et qu'il manquait sur les billets qui étaient présents maintenant des billets d'une importante valeur. L'homme soutenait que c'était faux et que nous nous trompions malgré tout. Alors nous avons demandé à cet individu de présenter ses poches. Et immédiatement il nous a dit « Oui, je vais vider mes poches, mais j'ai dans ma poche un billet de cette valeur, d'une valeur, et c'est le mien que j'ai amené, donc il ne faut pas se tromper, c'est à moi. » Donc il a vidé ses poches, nous a présenté le billet, et nous lui avons dit « C'est bien donc le billet que tu as présenté. » Et nous lui avons montré que nous avions marqué les billets, et que le billet qu'il nous présentait était donc bien un de ceux qui étaient sur le bureau. À ce moment-là, il a été obligé de reconnaître sa faute, mais nous a trouvé toutes sortes d'excuses. En fait, il était repentant de s'être fait prendre. Il était attristé, pour être plus exact, attristé de s'être fait prendre, mais en aucun cas attristé de son péché. Donc nous avons vu cet homme une première fois, seul à seul, et nous aurions pu, cet homme aurait pu se repentir, sa faute aurait été passée aux oubliettes. Nous l'avons vu avec 2 témoins, il aurait pu reconnaître son péché, et la faute serait restée entre lui et nous. Mais le fait de prendre 2 témoins a un autre avantage et une autre nécessité biblique, à savoir que nous allons pouvoir attester, parce qu'il y a 2 témoins, de la faute de cet individu devant l'Église. Alors le récit continue donc en disant « S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté, c'est-à-dire à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Ainsi, devant l'obstination de cet individu, devant la multitude des vols importants qui ont été commis, devant l'obstination de cet individu à refuser de reconnaître son péché, même devant les pasteurs de l'Église, le fait pour cet homme de se justifier ensuite envers et contre tout témoigne de l'obstination de son cœur. Voleur, menteur, hypocrite et par-dessus tout paresseux, ne voulant pas travailler. Voilà donc quelques exemples qui nous ont été donnés de la manière dont un pasteur et une église peuvent procéder à l'excommunication d'un individu.
On ne saurait, en tant que pasteur, aller directement voir avec des témoins l'individu, l'expulser immédiatement. Non, non. Il faut suivre les principes de l'Écriture sainte, les 3 étapes qui nous sont données par l'Écriture sainte. Premièrement, le voir seul à seul. Deuxièmement, le voir avec 2 témoins manifestant le désir de sauver cet individu. Et troisièmement, devant l'Église, l'expulsion qui s'affiche. Voilà ainsi comment, pasteurs, nous procédons à Holy Trinity Church. Les pasteurs veilleront donc à agir selon ce que dit l'Écriture, l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, « ôtez le méchant du milieu de vous ». En effet, un fruit gâté va gâter toute l'Église. Et bien entendu, notre conduite, celle des presbytres, mais celle des membres de l'Église, sera celle qui est indiquée dans la 2e lettre de Saint Jean, lorsqu'il dit « Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites pas « salut », car celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Le mot « salut » vient, comme vous le savez, du vocable « sauver ». Ne lui dites pas « salut » ne signifie pas seulement de ne pas le saluer, non, non. Ne lui dites pas qu'il est sauvé, parce que sinon nous participerions à ses mauvaises œuvres. Non, un tel individu en aucun cas ne peut être sauvé, à moins que la discipline fraternelle, comme nous l'avons vu, puisse le faire réfléchir et le remettre à nouveau sur une bonne voie, la voie de la sainteté et de la purification. Donc, bien sûr, les membres de l'Église, selon leur conscience en face du Seigneur Jésus-Christ, devraient s'abstenir de fréquenter un tel individu et même de manger avec lui. Nous espérons que ces quelques conseils aideront les pasteurs qui désirent coopérer avec Worldwide Christian Organization à prendre les décisions qui s'imposent en matière d'excommunication.